de ton équipe s'améliorer d'année en année? À quel point tu veux voir, sans parler de contre-performance ce dernier match, mais ça va vraiment pas été votre meilleure partie. Comment tu veux voir ton équipe au moins, peu importe le résultat, sortir avec un bon match? C'est se corriger. Ça pas que ça prenne 2-3 matchs, 3-4 périodes. On doit être capable de se corriger assez vite. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on s'est amélioré. Comment tu vois les stars de l'équipe? Ouais. Avantage numérique, bon sur la route. Ouais. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de tout. C'est sur chaque partie de la game. Il faut que tu partes à l'heure. Puis, faut t'amener ta game. Puis c'est tout en sachant qu'ils vont essayer d'amener l'heure. Puis c'est d'être alerte. We've had a pretty long sample of you as coach here in Montreal, and it seems as though, you can correct me if I'm wrong, you value continuity in your lines. What is it that makes you value that? Is it part of your experience as a player, or? I think it's the way the team's playing, the way the individual's playing. So, the way you switch something. Well, that line was going pretty good. It was on its way. Now you switch. You're not sure if that's going to help that line. Is it going to hurt that line? So, you got to be patient but calculated, So, and I feel like I try to listen to my gut to make decision on what I see, So, there's a lot of factor, but like it's not like I'm not quick to it didn't work. Let's just do this, do that, the other thing. There's a process to get to that, and I feel like I go through my process before I just start jumping. When you say you go with your gut to make a change, do you have some backup ideas in your head of certain? Yeah, I feel you always have some kind of ideas, and sometimes you're forced to do change just based on personnel being out of the lineup. Sometimes that will create a scenario where now you can actually try something because there's something totally new. So you might mix two lines now because of just one guy getting out, But, we've been somewhat pretty healthy. Our team has performed pretty well as a whole. I don't think it's been, I haven't been consumed by that, but I'm always prepared with what's next. Jean-François et Guillaume. Je veux risquer un petit complément sur ce sujet-là. Tu as probablement vécu comme joueur des entraîneurs qui aimaient ça, tout bouger dans le top 6 puis chercher des combinaisons, mais tu n'as pas l'air à le faire très souvent. Tu l'as fait au dernier match, est-ce que je me trompe? Est-ce que toi, tu as plus une philosophie où tu aimes garder les gars ensemble le plus souvent possible? Oui, mais ça prend un body of work aussi, ça prend de la substance. La substance en dessous de pourquoi que tu gardes ça ensemble, Des fois, le résultat de l'équipe va te faire chercher pour d'autres affaires, des fois. Puis des fois, c'est peut-être pas nécessairement les joueurs qui jouent ensemble. Des fois, c'est ta game collective. Des fois, c'est ta stratégie. Fait que, si tu es confortable avec tout, puis on va dire que tu trouves pas qu'il y a une chimie entre les gars, mais c'est peut-être le temps. Fait que c'est... faut que tu sois calculé, puis c'est des choses qui arrivent dans la ligue, puis tu te fais diriger d'une direction. Mais je vais continuer à travailler de jour à jour là-dessus, de voir ce que je vois, puis on va voir. C'est-tu intéressant de voir ton équipe contre un club qui a beaucoup de vécu? C'était le cas mardi soir, c'était encore le cas ce soir. Ils ont joué longtemps en série, ce groupe-là. Juste de voir comment tes joueurs vont répondre au challenge, une équipe qui paniquera peut-être pas puis qui va être patiente. Oui, c'est sûr. Puis je pense que notre focus est beaucoup sur nous autres. Après le dernier match, on a self-reflect, on a réflecté individuellement. Puis tu apprends avec le passé, tu bouges d'avant. C'est ça qu'on fait. Puis là, on a un défi en avant de nous autres. Puis il faut aller jouer notre game. Merci. Jean-François. Martin, je vais te sortir de l'environnement du Canadien là, pour 30 secondes. On a appris une nouvelle triste ce matin avec le décès de Larry Brooks.
qu'est-ce qui symbolisait pour le marché de New York? Puis c'était comment quand il s'assoyait avec toi avec son petit calepin pour Ouais. te parler? Non, premièrement, sympathie à toute sa famille. J'ai eu la chance, l'opportunité de le côtoyer, pas juste comme joueur qui venait sur la route. Tu le savais, Larry Book, c'était lui, le gars dans New York Metropolitan Area. Mais j'ai joué à New York, fait que je l'ai vu au jour à jour. C'était un old school guy qui faisait sa job. Et, des fois, c'était pas toujours facile, mais c'est l'angle qu'il prenait. Mais il a une grosse, longue carrière. Fait que c'est dommage, c'est des nouvelles tristes. Fait que sympathie à tout le monde. Sorry, Marty, could we ask you to address that in English? Can you ask the question? Yes, Larry Brooks passed away. Just your comments on Larry. Yeah, no, I mean, definitely sad news. My condolences to his family and friend. I had the chance to, be around him, just being a team on the road, coming to New York, knowing that he's the guy that's kind of, talks the hockey to the New York metropolitan area, and obviously playing for the Rangers and having a couple of years of, seeing him a day to day. He was, did his job for a long time. Whether you like the stuff he wrote or not, I think he talked about the game and probably helped sell it in that area, in a sense, and being the communicator. But, sad news. Condolences to everybody. If you want questions, we'll go with Guillaume. Salut Martin. Question plus globale. Les taux d'efficacité des gardiens descendent d'année dans l'année, mais cette année, il y a quand même une bonne baisse par rapport à l'année passée. C'est le plus bas en 30 ans. J'aimerais juste savoir de ton œil de coach, c'est quoi les facteurs que tu penses qui peuvent faire en sorte que les tireurs ont autant de succès? Je pense que c'est pas une chose. C'est sûr, je pense que ce qui drive ça, c'est le niveau de talent dans la Ligue nationale, le niveau de vidéo, le niveau d'information, le niveau de la game collective, les power play. C'est pas une chose. C'est une évolution qui rend les choses plus difficiles. Tu regardes la position qui a évolué le plus, là, je te dirais, là, de, je sais pas moi, 85 à, on va dire 2005. On s'entend-tu que c'était les gardiens, pas mal? T'sais? Mais là, ça peut pas continuer toujours à juste être ça qui évolue. Là, la game, elle évolue. À un plus haut niveau, peut-être que les gardiens, ils évoluent. Tu comprends-tu? Fait que c'est un peu... C'est pas juste une chose, mais je pense que c'est l'évolution. Puis on t'a après rattrapé un petit peu l'évolution des gardiens. Moi, je pense que c'est le même jouer ça. Tu as parlé de la vidéo. Alex Newhook parlait du pre-scout qui trouvait qu'il était probablement beaucoup plus détaillé qu'auparavant. Est-ce que tu es capable de... De quoi, le pre-scout de goaler? Le pre-scout des goalers, exact. Est-ce que tu es capable de comparer ce que toi, tu voyais quand tu jouais? Puis Honnêtement, je le vois pas, ce pre-scout des goalers. C'est pas ma job. T'sais. Les autres, ils voient ça dans la chambre, puis c'est bâti par notre coach des gardiens qui sait qu'est-ce que les gars veulent voir, puis quelle sorte d'informations qu'ils ont besoin. T'sais, moi, c'est délégué, ça. Fait que c'est pas quelque chose que je vois. Mais je sais qu'on est organisé là-dedans. Est-ce que c'est un cliché que les équipes plus robustes de l'Ouest sont plus difficiles à affronter? C'est juste un cliché ou c'est quelque chose qui est véritable? Mais ils vont te demander... la game, elle te demande ce qu'elle te demande. Quand tu vas jouer une équipe qui est plus physique, mais il faut que tu t'impliques. Il faut que tu t'impliques, puis c'est pas juste nécessairement avec de la robustesse, mais il faut que tu sois un petit peu plus vite, peut-être. Il faut peut-être que tu arrives là plus de bonne heure, parce que si tu arrives là à l'heure, tu vas dealer avec la physicalité. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, c'est pas juste parce qu'ils sont gros, il faut être gros. Non, il faut que tu amènes cette énergie-là pour te donner une chance de battre cette physicalité-là, tu sais. Exactement, tu sais, fait que ça, tu sais, c'est sûr, moi je trouve notre pace, tu sais, notre forecheck offensivement en dernière game, il n'était pas ce qu'il fallait que ça soit. Mais c'est un peu de notre faute parce qu'on a eu la misère à passer à travers la zone neutre. Puis c'est pas que les trous n'étaient pas là, dans un neutre, tu n'étais pas capable d'exécuter. Fait que c'est une combinaison de tout. Fait qu'on a eu de la misère à jouer physique parce qu'on n'a pas eu beaucoup de forecheck. We'll take 4 more questions.
Alexandre, Stu, Martin, Rob. Salut Martin. Votre power play va très bien de façon générale, puis Slav particulièrement, si on regarde ses chiffres, c'est ses meilleurs chiffres en avantage numérique. Qu'est-ce qui lui permet, dans ses actions, dans ce qu'il fait, d'avoir autant de succès dans cette Je pense que power c'est play? l'anticipation de qu'est-ce qu'on fait. C'est pas un joueur qui va te faire marquer un but. Ça prend les 5 ensemble. Puis je pense que quand on est à notre meilleur, on comprend ces choses-là. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de power play récemment. Puis je trouve que quand on nomme, on pourrait calmer les choses un peu plus puis aller aux choses qui nous ont donné beaucoup de succès. Puis c'est pas les équipes qui vont juste va où ce que t'aimes, là, on va te laisser te préparer, tu sais. Fait qu'il faut travailler pour être capable d'aller là puis partir nos jeux et tout. Quand on part nos jeux, mais je pense qu'il y a l'anticipation collective que Slav il est capable de s'ouvrir et tout. Puis chacun fait leur job. Puis tu sais pas c'est qui va prendre la shot. Ça dépend comment que l'autre équipe va anticiper qu'est-ce qu'on fait. Mais habituellement, tu en as 5, fait que tu devrais en avoir un d'ouvert s'ils font tout leur job. Il comprend mieux ça qu'avant, cette anticipation. Ben, je crois que c'est une évolution. C'est pas juste lui. Je pense que c'est l'évolution de notre power play. Tu sais, bâtir un power play, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je pense que tu vois notre power play, il y a une belle évolution. Tu sais, puis là, c'est de continuer. Parce que quand tu évolues, mais les autres équipes, ben, ils vont essayer de prendre les choses que tu fais bien. Puis là, OK, mais tu ne fais pas juste quelqu'un qui a juste un truc. Tu sais? Fait que c'est de comprendre ça ensemble. Puis je pense que Slav il a trouvé du succès là-dedans. Puis c'est de continuer. Marty, after the win over Utah, you were talking one of the things different this year for you was sort of managing success at this point in the rebuild, if you still call it that. How do you go about managing success with the youngest team in the NHL and in this market where expectations I are said higher? that I manage success. To be honest, I really feel like I manage the processes that we're doing. I don't think I manage success. I think I'm really honest with the players and whether we win or lose, how we played, you know. And I feel so far this year, we put ourselves in a situation to go get success. I think we've raised the percentages overall to go get success. Nothing guaranteed. That's what I manage. I don't manage success. I manage the process, and it's going to help us get success. Offbeat question. I know the dress code changed this year for players. Is that something you wish had happened when you were playing, or did you like wearing the suit to a game? Yeah, I mean, I think that's just an evolution of where we are. You know, I didn't mind the suits. That's what it was, you know. But if they take that down a little bit, I probably wouldn't have minded that either because everybody's kind of doing that. So I'm not, you know, not so preoccupied with that. I think the guys still look professional, and, you know, I focus on the hockey. We often hear you say that, how quickly can we correct ourselves? How quickly in a game can you tell if you've corrected yourself? And if you haven't, what is the process in game of Well, trying to to me, get it's that? probably like, you know, 2-3 shifts in a row. You know, is one shift, you know, because you can tell. If you're on the bench, you can tell you lost the momentum. Sometimes, let's say they you know, I'll give you an example last game. Good start, right? We don't score on the power play, we had looks, okay? Then they get two power plays back to back. You know, we lost the momentum, you know? And how do you go get it back? Okay, and I know sometimes it's not necessarily correcting yourself. It's actually go get the momentum back, right? And you can sense it with the intentions that a couple lines in a row go on the ice, where, you know, they're going to manage the risk they take. They're going to take care of the puck, and they're going to trust our own process to get momentum, which is, you know, usually you want to get pucks towards the goal line. Do you carry it across? Do you chip it across? I don't know, but there's plenty of ways to do it depending what's in front of you. And to me, when you have line after line, okay, we're getting it back, and then it's slow build, right? And then sometimes, yeah, you know, you have a bad start, whatever, or, you know, how fast can you correct yourself? Well, to me, it's, you know, can we get a rotation of, like, you know, momentum builder, you know? And to me, execution's part of it. And sometimes momentum builder is just defending hard, getting the puck out, and set up the next line, you know? It's okay, we didn't give up. We spent time in our zone, we didn't give up anything, but we set up the next line. So if we can do that for a full rotation, I feel like, okay, we're good, boys, let's go, you know? But then sometimes that will get broken. You're in the process of doing that, boom, penalty. Now you build that up, and now you lost it, you gotta build it again. How can I impact that? Just decisions you're making behind the bench. How can? Well, it's not so much decision. It depends where we are in the game.
But like to me, like, you know, how I can impact that. TV timeout. I said, boys, we got to get the momentum back. They know what I mean by that. We don't need a home run. You know, if they fall down and they somehow they have a bad change and we get a home run play, we'll take it. But the percentage of that happening is not high. Okay, so we need momentum. They understand that we need to get on base, get singles, let's go. So how can I affect that? Maybe sometimes is at a whistle during TV timeout. I speak. And not necessarily change everything we're doing. To me, sometimes it's just a mindset. We just got to change our mindset right now. You know, so that's how I can affect that. Last question. Robert, Justin Ritzkovian is playing his first NHL game in Montreal tonight as a player from Quebec. Do you remember what it was like when you played your first game in the NHL Montreal? What was that like? Yeah, it was fine. Yeah, I remember. I had another gear. It's just what it does. You know, you grew up here, you idolize the Canadians, you know, you watch Hockey Night Canada with your family, and now you're the guy. You're the guy on the ice. It's amazing. It's an unbelievable feeling. It's hard to describe. You know, it's so much like, you know, if you're a kid chasing your dream, you're just like, you know what, I did it. You know, and at the same time, you haven't done anything but just it. You know, you check that box. You play in the NHL at the Bell Center. And there's, as hard as that is, to get to that, it's harder to do what's next, to stay in this league a long time, you know? So, you know, it's, there's nothing better for a Quebec kid to get to experience that.